Bonjour à tous. Aujourd'hui, on prépare une tarte au citron meringuée. Et pour ce faire, j'ai demandé l'aide d'une bonne amie à moi, qui est Lynn Audet, que voici, qui va nous aider à faire cette bonne tarte aujourd'hui. Et c'est même elle qui va cuisiner et pas moi. Bonjour Lynn. Bonjour Douglas. Ça va bien? Ça va bien, quoi? On va juste changer de côté. Bien sûr. On va te mettre du côté du Thermomix. On va aller chercher la recette pour commencer. Ouais, je te laisse aller. Dans le Thermomix, on va lui laisser le temps. On a déjà tout préparé, les ingrédients. Comme vous pouvez le voir, le comptoir est pas mal plein. Oui, parce qu'il y a plusieurs étapes. Ah oui, on va faire une pâte. Après, on va faire le citron, La crème de citron. Et après, on va monter les blancs d'œufs en neige pour aller dessus. Voilà. Et après, on va brûler avec le chalumeau. Que j'ai pas sorti d'ailleurs, j'ai complètement oublié, mais je vais le sortir tout à l'heure. On va aller chercher la recette. La voilà. Et on va commencer à cuisiner. Et je laisse aller Lynn. On commence avec la pâte. Donc, c'est 100 g de sucre. Je vais te passer les ingrédients. C'est bon. Le On couvercle et son insère gobelet. le couvercle et son gobelet. Allez, c'est terminé. Vous allez voir, ça va quand même assez vite. On va rajouter la poudre d'amande. Afin d'y donner du goût. On réinsère le couvercle. Avec son gobelet doseur. Et on repart encore. C'est bon. Et voilà, une autre étape de terminer. Maintenant, on rajoute le beurre. Tout a été pesé, tout ça, avant même de commencer. Pour ça qu'on n'a pas besoin de remettre la balance à terre, remettre nos produits, tout ça. De remettre la balance à zéro. La farine. Voilà. Un œuf. Qui n'est pas cassé. Merci. Pour la pâte, ça prend un œuf entier. Parce que... Merci, Normand. Une pincée de sel. Moi, je n'ajoute pas parce que mon beurre était déjà salé. Du sucre vanillé. Une petite cuillère à café. Une cuillère à thé pour les Québécois. Une cuillère à café pour les Français. Merci. Voilà, c'est une demi. Et voilà. On remet le couvercle sans le gobelet. Il est bien attaché le gobelet sur le Ouais. couvercle. Et insérer la spatule. Ah, j'ai oublié de la sortir. Ça, c'est à toutes les fois que je tourne une vidéo, j'oublie toujours de sortir ma spatule. On insère la spatule. Et on part pour 25 secondes. Voilà. Petit papier cellophane. On n'en a plus besoin. Sortir la pâte du bol de mixage. L'emballer dans un film alimentaire. Excusez-moi, ça fait du bruit. Et en tournant le goulot, on s'assure que toute la pâte Elle est sortie. est sortie. Et là, on va l'emballer. On en fait une petite On va boule. faire la petite boule. Puis c'est une pâte qui se travaille mieux froid parce qu'à cette température-là, on ne serait pas capable de mouler le moule à tarte. On l'envoie au frigo On l'envoie au frigo. pour 1 heure. Hein? Au moins 1 heure. On met le sucre, on commence la La garniture au citron. citron. Dis-moi, est-ce que tu la fais souvent, cette recette? 2-3 fois par année. 2-3 fois par année seulement? Ah, C'était le dessert préféré de mon papa. Ah, OK. Et c'est rendu le dessert préféré de ton mari. C'est ça. J'y avais pensé. Le Ensuite, sucre, le zeste de citron. voilà, qui est déjà fait. Puis zesté de 3 à 5 citrons. Moi, j'ai zesté 3 citrons.
On met le couvercle et le gobelet. Ça va faire un petit sucre au citron, pas piquer des verres. Ton Thermomix, est-ce que tu t'en sers souvent? 6 à 7 fois par semaine. Pour pas dire à peu près tous les jours. Ah, c'est bon. C'est un bon investissement. C'est un très bon investissement dans mon cas. Je vais descendre Je vais te donner une autre spatule propre, s'il vous plaît. Je vais descendre ce qui est collé sur les parois du bol afin de pouvoir profiter de tout ce beau sucre citronné. Puis comme vous avez vu, je fais ça à côté du Thermomix. Oui, parce qu'il ne faut jamais cogner sur le bol comme on vient de faire quand il est sur son socle, parce qu'on risque de débalancer la balance. Un œuf. Sans les coquilles. Autant que possible. Ça fait crocher un peu. Là, je pense que je n'ai pas mis dans le fond. C'est pas grave. 4 jaunes d'œufs. Voilà les jaunes d'œufs. On va se servir des blancs pour faire la meringue plus tard. Le jus de citron. Voilà. On insère le couvercle et le gobelet. Là, on part pour 12 minutes à 70 degrés à la vitesse 3. Moi, Lynn, ton mets préféré à faire avec le Thermomix, c'est lequel? Il y en a plusieurs. Ben, donne-moi ça au moins là. Et la pizza. J'aime beaucoup faire la pâte à pizza. Avec ça, là, tout ce qui est pâte finalement. Pain, pâte, bagel. J'aime beaucoup travailler mes pâtes avec Le Thermomix. le Thermomix. Avec le mode de pétrissage, Oui. quoi. Ouais. Donc, Là, on va rajouter le beurre. voilà. Ensuite, on réinsère le couvercle et le gobelet. 10 secondes à la vitesse 4. Répartir uniformément sur Là, la pâte. c'est sûr que là, la pâte n'a pas été roulée, elle n'est pas dans l'assiette encore, parce qu'il y a toujours le pré-refroidir. Fait que ce qu'on va faire, on va transvaser dans un cul de poule. Je vais le prendre ici. Oui, parce qu'il faut que ce soit plus froid que ça pour pouvoir la verser dans la pâte. On va la mettre là-dedans. Et vous savez qu'en ce moment, avec nous, on n'est pas juste moi et Lynn. Il y a quand même Sylvain et Bernard qui sont dans le coin là-bas, là, On a des goûteurs. qui attendent juste après ça la tarte au citron pour pouvoir déguster. Voilà, on va la mettre de côté pour qu'elle refroidisse. Bon, la pâte elle est assez reposée, je pense. Je pense qu'elle devrait être dans un bon état pour être roulée. Oui, hein, fait que je vais aller la chercher. L'étape suivante, c'est de préchauffer le four à 180 degrés Celsius, Parfait. à peu près 350 degrés Fahrenheit. Bon, là, moi, je viens de partir le four à 180 degrés Celsius. Oui. On sépare la pâte en deux. Oui, parce que la recette fait 2 tartes. Donc, on en prend la moitié, qu'on replace au frigo. On va remettre dans le même papier film que quand on avait la première boule. Bon, cette pâte, qui est une pâte d'amande, en réalité, c'est pas une pâte brisée, elle est fragile, elle est vraiment difficile à faire. On peut, au lieu de la rouler avec un rouleau à pâte, on peut l'étendre avec les doigts dans le fond du... La chaleur des mains fait fondre le beurre et ça aide à étendre la pâte. Par contre, si vous voulez utiliser une pâte brisée, vous pouvez utiliser une pâte brisée aussi au lieu d'utiliser la pâte aux amandes qui vous font faire. C'est sûr que la pâte n'a pas le même goût, mais beaucoup plus maniable, la pâte brisée. Mais Normand avait pris la peine de beurrer le moule à tarte avant. Toi, Normand, Oui, tu cuisines beaucoup avec le Thermomix? pratiquement tous les jours. Et toi, c'est quoi ta recette préférée? Oh mon Dieu, j'en ai beaucoup. C'est surtout la pâte à choux que j'aime beaucoup cuisiner. Que ce soit des pâtes à choux salées ou sucrées, j'aime bien ça. Okay. J'aime bien faire les petits
Les choux à la crème. Les choux à la crème, oui, effectivement. Avec la crème pâtissière, tellement facile à faire. Là, j'ai réussi à étendre ma pâte. Oui. On va l'appliquer à la fourchette. Je vais aller mouiller le papier parchemin pour qu'il puisse prendre la forme de la pâte à tarte. Puis là, un truc pour pas que la pâte cuise en faisant des bulles, c'est d'y mettre le papier parchemin et ensuite verser des lentilles. Moi, ces lentilles-là ne servent qu'à ça. Elles ont cuit plusieurs fois dans le fond de tarte. Le four est presque prêt. Il est rendu à 165. On va attendre qu'il monte à 180. Mais je crois qu'il est bloqué là. Le poids est suffisant pour que la tarte cuise pendant 10 minutes. Ensuite, on enlève le papier parchemin et les lentilles et on finit la cuisson un autre 10 minutes au four à 180. Je vais aller t'ouvrir la porte du four. Nous sommes rendus à l'étape de la meringue. Ça vous prend un bol propre et sec. 160 g de sucre. Que voici. Merci. On insère. On va rendre le sucre en poudre ou sucre à glacer. 10 secondes à 10. Je veux juste que tu me donnes le bol. 30 secondes. Quand tu vas être débarré. Voilà. Je vais vous montrer. Regardez la boucane. Regardez la texture du sucre. C'est vraiment du sucre à glacer maintenant ou du sucre en poudre, tout dépendant d'où on vient. On descend le sucre des parois du bol et on insère le fouet. Donc, je tire dessus, il est bien coincé. On ajoute 4 blancs d'œufs. Voilà. Merci. Une pincée de sel. Merci. On insère le couvercle et son gobelet, mais avant de mettre le gobelet, petit truc. On met son doigt sur la petite boule du fouet et on démarre. Un coup que ça tourne, on peut enlever son doigt et mettre le gobelet aux airs. Comme vous remarquez, moi et Lynn, on a changé de côté, tout simplement parce que c'est moi qui vais aller suer à la sueur de mon front pour aller chercher la pâte à tarte dans le four dans environ une dizaine de secondes. On va sortir la pâte, on va enlever le papier parchemin, on va remettre les fèves là-dedans. Et on va la remettre au four 5 à 10 minutes pour faire C'est dorer ça. la coupe. À 160 degrés au lieu de 180. Il faut baisser la température. On a encore changé de côté parce qu'il faut que je sorte la pâte à tarte du four maintenant. Elle est prête. Et voilà, Lynn, la belle tarte. Oh oui, alors. La belle pâte à tarte. Ouais. Donc, on remplit avec la meringue, tout ce qui est La garniture au citron. merci Normand. C'est des choses qui m'arrivent, moi aussi, de chercher mes mots Donc, quand je fais des recettes. On va mettre la meringue. Ah, je peux bien la mettre pour toi. Merci. Je vais juste tenir. Bon, on a fini d'étendre la meringue sur la tarte. On pourrait la remettre au four pour faire dorer la meringue, mais une façon plus rapide, C'est d'y aller avec un chalumeau. avec un chalumeau. Donc, on devrait être Voilà. Voici Voilà le résultat de cette magnifique tarte au citron meringue. Fait que, il nous reste plus qu'à la déguster, mais elle est tellement belle que j'ai pas le goût de la couper. Donc, moi, je voulais te remercier, Normand, de m'avoir invité. Ce fut très agréable de faire cette belle recette avec toi. Et moi, je voudrais te remercier d'avoir accepté l'invitation. Ça a été vraiment agréable, c'était vraiment le fun. Et si vous voulez faire comme Lynn, venir faire une recette avec moi sur place qu'on filme,
Vous avez juste à le dire, à le marquer dans les commentaires ou par Messenger en privé. Et je vous inviterai à venir faire une recette avec moi, une recette de votre choix. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup d'être là et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.